Faut que je te parle du 701. Ah, c'est beau, c'est le printemps, c'est merveilleux. C'est jaune, comme ma 701. Ouais, on pourrait parler du printemps un moment, hein. Mais on s'en branle. Bon, alors du coup, on s'en bat les couilles du printemps, mis à part le fait que le bitume commence à chauffer et que du coup, ça va coller les pneumatiques. J'en frissonne d'avance. Non, blague à part, je fais cette petite vidéo, c'est juste pour les copains qui ont envie éventuellement de s'acheter un supermoto, un 701 quoi, un gros supermotard, mais qui se disent ouais non, je sais pas pourquoi, machin. Alors, pourquoi j'ai repris un 701? Parce qu'en fait j'en avais un il y a 6 ans. Et alors déjà pourquoi je l'avais vendu il y a 6 ans déjà? En fait je l'ai vendu parce que je m'étais mis au circuit. Et après 2 sorties sur circuit, bon, je me suis dit, tiens, si je prenais une sportive, peut-être que j'évoluerais plus. Ce qui a été le cas avec un Daytona. Donc du coup, je me suis régalé avec mon Daytona et tout machin. Puis ensuite, après, j'ai pris des trails et ainsi de suite parce que je rêvais de pouvoir faire des road trips et tout ça. Mais avec ma situation au niveau du travail et ma situation familiale, les road trips, si tu veux, ça ne sera pas pour moi. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas pour maintenant, ça c'est sûr. Peut-être dans très longtemps, mais pour maintenant, non, c'est mort. C'est mort. Donc du coup, après avoir tourné sur plein de trucs, hein, une Aprilia Touareg, j'étais à deux doigts de me racheter un roadster sportif et tout ça. Après avoir tourné sur tout ça, je suis retourné du coup chez Subramoto, les copains, à Rognona, qui sont au top. Et du coup, bah, j'ai réessayé en fait un Gaz 700. Et puis en fait, je suis monté dessus, puis ça a été l'évidence, quoi. J'ai fait ah ouais, mais en fait, pourquoi je l'ai vendu, quoi, ce bécane, il y a 6-7 ans. Et ben du coup, pourquoi je l'ai vendu? Bah, c'était parce que voilà, je voulais progresser sur piste. Et du coup, bah, d'un seul coup, je dis non, non, bah, il m'en faut une, quoi. Donc du coup, j'en ai racheté une. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Alors, franchement, c'est vraiment une moto, comment dire, c'est une bécane qui sert à rien, quoi, hein, on va pas se mentir. Euh, Elle sert à rien. C'est pas fait pour faire des road trips, c'est pas fait pour ceci, c'est pas fait pour cela, c'est fait pour rien. Ça, jusque-là, on va pas se mentir. C'est, selon moi, trop cher pour ce que c'est. Mais en même temps, aujourd'hui, en 2023, quasiment tout est à peu près trop cher pour ce que c'est. Sauf la petite Hornet 750 qui je trouve est pas mal pour ce que c'est. Mais j'aime pas le look, donc bon, ça passait pas. Et du coup, bah, en fait, cette moto, elle ne sert qu'à une seule chose. Bah, te faire sourire quand tu montes dessus, quoi. Et moi, la région où j'habite, en fait, il n'y a que des virages. Donc, cette moto me fait sourire à chaque fois que je grimpe dessus. Donc du coup, voilà exactement en fait pourquoi je l'ai acheté, c'est que c'est un médicament cette moto. Tu grimpes dessus, dès que tu as un peu compris comment elle marche quand même, hein, il m'a fallu quelques heures pour me rappeler comment elle fonctionne. C'est-à-dire bah, quand tu veux tourner vite, bah, il faut mettre vraiment tout ton poids sur l'avant et ainsi de suite. Bon, je la pilote pas encore comme j'aimerais, mais ça va venir, hein. Je veux dire, il suffit d'un peu de temps, d'un peu de pratique, d'essayer de pas trop se bourrer, parce que sinon bah, ça va poser problème. En wheeling, j'avais oublié à quel point elle était cool. Franchement, elle est vraiment sympa en wheeling. J'ai toujours pas compris comment la faire glisser. Bon, ok. Il faudra un petit peu de temps encore. Mais du coup, voilà quoi. En fait, pourquoi j'ai cette moto, c'est parce qu'elle est fun, fun, fun et fun. Mais si toi aussi tu as envie d'en acheter une, je te dis quand même, elle sert pas à grand chose quoi. La selle, elle est pas très confortable, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a même pas de jauge à essence, hein, je veux dire. Même pas de jauge à essence, le truc juste il s'allume. Bon, faut savoir que tu fais entre 190 et 200 bornes avec le plein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Uniquement, simplement parce qu'elle est fun. Ah non, putain, j'ai failli oublier. Quel con. Elle est belle. Après, on est d'accord que ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Mais putain, qu'elle est belle, selon moi. Elle défonce. Elle est intemporelle. Ça, comme je te l'ai déjà dit, j'ai plus de 40 piges. Ah putain, ça me rappelle, tu sais, mes XR 600 et ce genre de bécane, tu vois, qu'on avait à l'époque. Et ouais, non, bah voilà quoi. C'est une ligne qui est simple, efficace, c'est intemporel. Et du coup, c'est que du kiff, quoi, hein. Franchement, c'est beau. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Après, par contre, c'est vrai que c'est vraiment une moto quand même où tu te fais vraiment plaisir à partir du moment où tu attaques un petit peu quand même. Ça va vraiment aimer les freinages, les grosses axelles et tout. D'ailleurs, je vais changer la transmission. Là, je vais mettre celle de la Super Enduro. Et d'ailleurs, je vous ferai du coup une vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a changé au niveau de la transmission par rapport à l'axel et tout ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, et pourquoi est-ce que j'ai pas pris du coup finalement une enduro transformée en supermotard? Alors déjà, de 1, en termes d'assurance, c'est compliqué. S'il y a vraiment un très gros carton, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai préféré déjà me dire, ok, stop. Après, un 450 enduro, au niveau de l'entretien, c'est un truc de fou, hein. Donc là, les entretiens, c'est soi-disant tous les 10 000. Je vous avoue, hein, tous les 4 000, maximum tous les 4 000 bornes, je vais me faire une vidange, hein, je ne vais pas aller attendre 10 000 bornes. Mais le fait est que 4 000 bornes, c'est quand même long par rapport, si tu veux, à la vidange toutes les 10 ou toutes les 15 heures sur un enduro, quoi. Plus après, piston, segment, tout ça. Enfin, un enduro transformé en supermotard, selon moi, il n'y a rien de mieux sur Terre. Mais après, il faut avoir le temps, le compte en banque. Et puis, il faut accepter aussi tous les emmerdes qui vont avec, hein, parce qu'il n'y a même pas de Neyman quoi, sur le truc. Hein, donc, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est peut-être, pour moi en tout cas, les derniers supermotards pour la route qui sont, entre guillemets, relativement polyvalents, quoi. Que tu roules avec tes potes qui sont en sportive, en trail ou en n'importe quoi, bon bah tu peux rouler avec eux à partir du moment où ça tourne. Et par contre, c'est vrai que si jamais tu habites dans un coin où c'est plein de lignes droites et tout, soit tu les fais en wheeling, soit tu vas te faire chier, hein. Parce que franchement, moi, perso, aller à 120, 130 en croisière, c'est bon, quoi. Pas plus, hein. Sinon, ça commence à trop appuyer sur la tête, de partout, c'est désagréable. Pour le permis, c'est pas mal. Parce que t'es pas en 12,90, quoi. Comme j'étais avant. Là, c'est beaucoup plus cool, hein, quand même, en vitesse de pointe. Par contre, entre deux virages, tu roules aussi vite que tout le monde, quoi. Donc, c'est pas mal. Et quelque part, ça oblige à travailler le pilotage. Donc, du coup, voilà. Voilà le pourquoi j'ai repris un 701. J'avais juste besoin de fun. Beaucoup de fun. Et cette moto, à chaque fois que je monte dessus aujourd'hui, ça y est, là, elle a 1000 bornes. À chaque fois que je monte dessus, j'ai le sourire. Un super médicament, anti-morosité, anti-crise. Voilà, ah bah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Un médicament anti-crise. Voilà ce que c'est cette moto. Moto fun, moto simple, moto qui sert à rien, vraiment à rien du tout, mis à part avoir du plaisir et le sourire. Et est-ce que c'est pas ça, pour certains motards en tout cas, est-ce que c'est pas ça la moto? Pour moi, je te le dis franchement, c'est ça la moto. Moi, je cherche pas à faire 20 000 ou 30 000 dans l'année. Si je fais 6 000, c'est le bout du monde. Et franchement, celle-là, écoute, c'est le smile, mec. Donc franchement, si tu te poses des questions, si tu roules pas beaucoup, si chez toi il y a des virages et que tu as envie juste d'une bécane fun, tu prends celle-là. Après, si tu veux quelque chose de vraiment pragmatique, qui est quand même relativement fun et qui sait tout faire et tout, t'achètes une Street Triple RS parce que le rapport qualité-prix, effectivement, il n'y a pas mieux. Mais celle-là, je sais pas. Moi, il y a un truc avec. Donc, je te dis pas que c'est objectif. Ça ne l'est absolument pas. Mais, je peux le dire, j'aime ma 701. Allez les copains, bon ride. Et pareil, tu vois, il y a des fois, franchement, j'ai l'impression de surfer avec cette bécane. Dès que le bitume il est propre et que ça fait que tourner, mais ouais, t'as l'impression de faire du surf, mec. Du surf sur le bitume. Nouvelle invention.